Karine dans ses habits de lumière. Bonjour. Si, dit Oui, donc, j'ai mis vous les brillez, paillettes. c'est Bonjour. très bien. Alors Karine, elle précède l'actualité puisque mardi c'est la Chandeleur, donc recette de crêpes. Oui, absolument. Avec les astuces de Karine, parce que il m'est arrivé de manger des crêpes mauvaises. Oui, oh, bon, Donc, ça arrive à tous. Voilà, donc là ce matin on va faire des très bonnes crêpes. Bah oui, la Chandeleur, c'est chouette parce que c'est l'occasion de passer un bon moment en famille. C'est consensuel, les crêpes, en principe, tout le monde aime ça. C'est vrai. Alors, c'est vrai que c'est une fête plutôt païenne à l'origine, puisqu'on est là pour célébrer l'allongement de la durée de la journée, en fait, avec la cuisson de cette galette qui représente le soleil. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc, c'est plutôt annonciateur de bonnes nouvelles et de gourmandise. Moi, j'ai pensé à cette tous ceux photo. qui se disent « Ah là là, je me souviens plus comment on fait les crêpes, Ouais. c'est quelle quantité, quelle quantité ?» Il y a une astuce vraiment facile qui est les crêpes 4, 3, 2, 1. Il suffit de retenir cette formule 4, 3, 2, 1 qui Je en note. fait, oui, ce sont les ingrédients, vous pouvez le noter. Il y aura 4 verres de lait, 3 œufs, 2 verres de farine et une pincée de sel. 4, c'est 3, 2, pratique. 1. Ah C'est ouais. bien, mon petit Damien, quand vous êtes en vacances, que vous n'avez pas de balance, de verre doseur, ou même dans des espaces réduits, en camping-car ou que sais-je, au moins, vous aurez à jamais la recette des crêpes gravée en tête. Je vous montre et je vous donne tout plein d'astuces pendant la recette. Donc, pour ces crêpes, 4, 3, 2, 1, je vous l'ai dit, 4 verres de lait, 3 œufs, 2 verres de farine fluide et une petite pincée de sel. Nous allons commencer la recette avec un grand salindier à l'intérieur duquel nous allons donc mettre la farine. Ensuite, vous allez faire un petit trou au milieu. Alors, n'oubliez pas de mettre la petite pincée de sel, ça c'est important. Et on va faire le petit trou au milieu pour incorporer les œufs, de préférence un par un. Donc d'abord les farines et ensuite tout ce qui est liquide. Vous incorporez le tout, voilà, un par un. Vous allez bien mélanger, prenez votre temps. Si des grumeaux apparaissent, vous inquiétez pas. Ensuite, on va mettre le lait et du coup, tout va se fluidifier assez facilement. Dans cette recette, vous avez remarqué, Damien, il n'y a pas de matière grasse. On n'a pas d'huile, on n'a pas de beurre. Non mais pas de beurre. Non, c'est vraiment la recette très très basique. Pour le coup, je ne sais pas si on peut dire diététique, mais enfin, il n'y a pas de matière grasse. La matière grasse, on va la retrouver au moment de la cuisson. Donc, si vous voulez ajouter pour donner un petit peu plus de goût à votre pâte à crêpes, c'est à ce moment-là que vous pouvez ajouter, pourquoi pas, des zestes d'agrumes. Ça convient bien, on est en plein dans la saison. Vous pouvez également mettre un petit peu de rhum, un petit peu de sucre vanillé, de l'armagnac, de la fleur d'oranger, que sais-je. On a vraiment le choix et c'est à ce moment-là que vous pouvez le faire. Voyez, une fois que vous avez votre pâte bien fluide, vous pouvez attendre de la laisser reposer une petite heure ou pas. Et là, pour limiter la consommation de papier absorbant qu'on prend généralement pour faire ça, pour huiler la poêle, eh bien, j'utilise une pomme de terre que je coupe en deux et qui va me servir. Voilà, je la trempe un petit peu dans mon huile et dans ma poêle bien chaude. Il faut que ce soit chaud. Vous allez retourner vos crêpes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Damien, mais on a toujours deux côtés différents sur une crêpe. Il y a un côté plutôt lisse et puis l'autre côté avec comme des petits points. Oui, c'est toujours très Des différent. petits points marrons. Exactement, parce que lorsqu'on va mettre la pâte dans la poêle, elle va cuire uniformément et quand on la retourne, si vous voulez, il se sera formé sur le premier côté des petites bulles. Et quand on retourne, ces bulles sont en contact plus directement avec la poêle et ce sont ces petites bulles qui vont colorer. C'est pour ça qu'on a deux faces différentes. Voilà, donc ensuite, vous réservez, comme on le dit, vos petites crêpes et puis vous pouvez mettre ce que vous voulez dessus. Comment vous les aimez, vous, Damien ? Moi, sans rien dessus. Nature. Ah bon, nature. Ah, nature. Ah c'est bien. Donc, alors, d'où l'intérêt de quand même parfumer la pâte avec la fleur d'oranger, j'aime bien, les petits zestes d'agrumes, voilà. Moi, ma préférée, c'est beurre, citron, sucre. En régie aussi, je crois notre script, Véronique me disait dans l'oreillette, on peut voir la régie, que Véro, c'était pareil. Citron. Pareil, beurre, citron, sucre. Voilà, sucre, citron. J'ai aussi une pomme flambée pour la régie. Serge, le réalisateur, sous sa casquette. Il prend tout, lui. Il prend tout, lui. Ouais, confiture, c'est parfait. Une question, Oui. Karine, parmi tant d'autres. Si on peut laisser reposer la pâte, c'est bien. À température ambiante ou au frigo ? Oui, vous laissez tout ça à température ambiante et puis après, vous allez faire vos petites crêpes. Oui, sans problème. Et puis, si vous arrivez, mon cher Damien, à faire sauter la crêpe de la main droite avec une pièce en or dans la main gauche, alors là, prospérité absolue toute l'année. Ça, c'est chouette. On va essayer. Oui. On va essayer, c'est très bien. Je ne Voilà. vous dis pas le nombre de commandes de crêpes qui m'arrivent dans l'oreillette. J'espère que vous avez une grande quantité de pâtes en coulisses. On a ce qu'il faut. Vous avez vu, j'ai fait un grand J'ai vu saladier. ça. Crêpes 4, 3, 2, 1. Il y a d'autres moyens mémotechniques. Vous savez, je vous ai souvent parlé des pâtes pour la cuisson des pâtes. 1, 10, 100. 1 litre d'eau, 10 grammes de sel pour 100 grammes de pâtes. Ou encore 3, 6, 9. Ça, c'est la cuisson des œufs. 3 Super. pour un œuf à la coque, 6 pour un mollet, 9 pour un œuf dur, etc., etc. Et demain, on retrouvera Karine, demain samedi, pour... un tiramisu. En fait, il va nous rester des crêpes. Et avec ces crêpes, on va faire un gâteau et ce sera un tiramisu. Génial.